Comment un gardien africain a forcé l'Europe à revoir ses préjugés sur les gardiens noirs. Il y a des joueurs qui affrontent des attaquants, et d'autres qui affrontent les préjugés d'une époque. Lui a dû arrêter une idée, celle qu'un gardien africain ne pouvait pas devenir une référence mondiale. Thomas Nkono naît au Cameroun et très vite il devient un gardien à part. À l'époque, le poste de gardien est souvent vu comme un poste très européen, un poste de lecture, de sang-froid, de commandement. Au Cameroun, il brille avec Canon Yaoundé, il devient une légende africaine. En 1978, il disputera une finale de Ligue des champions africaine face à l'Afia Conakry. L'envoyé spécial du mensuel mondial le dira lui-même qu'il est dans la lignée des plus grands. En 1979, il devient ballon d'or africain. Mais à cette époque, être grand en Afrique ne suffit parce que l'Europe regarde encore les joueurs africains avec méfiance. Et pour les gardiens noirs, c'est pire. On les dit trop instinctifs, pas assez tactiques. Puis arrive 1982, Coupe du Monde en Espagne. Le Cameroun débarque pour son premier mondial. Personne ne les attend. Le Cameroun ne perd aucun match et lui n'encaisse qu'un seul but dans tout le tournoi. Cette année-là, il remporte un deuxième ballon d'or africain. Après ce mondial, il part en Espagne, à l'Espagnol Barcelone. Il devient l'un des meilleurs gardiens du championnat espagnol et prouve qu'on peut être une référence dans un poste où, à cause de sa couleur et de son origine, on lui donnait pas naturellement ce droit. Puis arrive 1990, le Cameroun entre dans l'histoire en Coupe du Monde, victoire contre l'Argentine de Maradona. Parcours historique jusqu'en quart de finale, une première pour une équipe africaine à l'époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, à tel point que plus tard, Buffon dira que Nkono l'a inspiré à devenir gardien et il appellera même son fils Thomas en hommage à lui. Le racisme ne dit pas toujours tu ne peux pas. Parfois il transforme ton origine en limite avant même que tu joues. Lui a passé sa vie à prouver que cette limite n'existait pas.